Bonsoir à tous et bienvenue. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens retardataires dans le renouvellement des cartes nationales d'identité. Le Conseil des ministres vient d'annoncer le report au 31 décembre de la validité des anciennes CNI. Comment se déroulent les épreuves physiques et sportives des examens scolaires de la formation professionnelle? Elles ont débuté lundi dernier dans un centre d'examen, le directeur de la formation professionnelle. Et puis, 2 jours après, le coup de force au Mali, le président de transition et son Premier ministre annoncent leur démission. Le médiateur de la CEDEAO est arrivé à Bamako. Je vous le disais, c'est une bonne nouvelle pour les retardataires dans le renouvellement des cartes nationales d'identité. Le Conseil des ministres vient d'annoncer le report au 31 décembre de la validité des anciennes CNI. On fait le point avec Pierre Dipomela. C'était une anxiété pour ces Ivoiriens qui étaient en attente des CNI vertes, les nouvelles cartes nationales d'identité. Nombreux n'en avaient même pas encore fait la demande. Alors que celle produite en 2009 ne devrait pas être valable le 30 juin prochain, le Conseil des ministres vient à nouveau de proroger le délai de validité au 31 décembre prochain. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. C'est donc 7 mois qui sont accordés aux retardataires pour passer des cartes orange aux vertes. Des gendarmes instructeurs qui encadraient la marche punitive des élèves gendarmes ont tué par balle un civil lors d'une altercation avec des jeunes de Gonaté, à une dizaine de kilomètres d'Aloua. 48 heures après les faits, le commandant supérieur Alexandre Appalo-Touré s'est rendu dans la localité. Il y a exprimé la famille éplorée, la compassion de l'État et a annoncé la radiation des mis en cause. On l'écoute. On devient gendarme par amour, parce qu'on aime ce corps, mais surtout parce qu'on aime son pays. C'est ton gardien qui est chargé d'assurer la sécurité de ta maison. C'est pour ça que ceux qui ont fait ça, avant même de venir ici, là, j'ai signé leurs papiers, ils sont radiés. Ils vont faire prison militaire. Quand ils sortent de la prison, c'est fini. C'est pour qu'on vous dise ça. Parce qu'on va dire non, c'est le corps, on va protéger l'image, machin, non. Mais celui à qui on a fait le mal, là, lui, il souffre là-bas. Donc j'ai signé leurs papiers, ils sont plus gendarmes. Ils sont 2. Celui qui a fait, plus celui qui l'avait accompagné. Les 2, c'est fini. Les épreuves physiques et sportives des examens scolaires de la formation professionnelle ont débuté lundi dernier. Elles sont les premières des examens de fin d'année. Pour se rassurer du bon déroulement des examens et encourager les élèves, le directeur de la formation professionnelle était dans un centre d'examen ce mercredi. À Brice-Niawa, Harouna Zeba. Centre d'enseignement technique et industriel à Marcory. Ce mercredi, le directeur de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire visite les élèves venus pour les épreuves physiques et sportives de fin d'année. Une action de terrain pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Hier, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a fait le lancement officiel des épreuves physiques et sportives des examens de CAP au BT. Et donc aujourd'hui, c'est la suite de ces épreuves-là. Je voudrais donc, en son nom, comme il l'a fait hier, souhaiter bonne chance à chacune et à chacun de vous et que tous vous puissiez obtenir votre diplôme à la fin des examens. Je voudrais dire aux enfants de ne pas paniquer devant les épreuves, de considérer les épreuves comme les devoirs des classes. Voilà. Et en examen, comme on ne demande pas d'avoir forcément 20 sur 20, qu'ils fassent le mieux.
Candidats au certificat d'aptitude professionnelle pour certains, au brevet d'études professionnelles et au brevet de technicien pour d'autres, ils sont tous soumis aux mêmes épreuves. Ces examens vont consister à évaluer les enfants sur un certain nombre d'activités, en l'occurrence la hauteur, la gymnastique imposée et libre, le lancer de poids et la course de vitesse. Nous estimons qu'ils sont prêts, ils ont les mêmes chances, je pense qu'il y aura de bons résultats. Ça s'est passé très bien. Le cadre était très, très agréable. Nous n'avons pas mis la pression. Tout s'est passé dans les normes. La session 2021 a enregistré 21 667 candidats, soit 10 627 filles et 10 940 garçons. Ces candidats sont répartis sur 63 centres d'éducation physique et sportive, dont 9 à Abidjan. Selon le programme, les épreuves physiques et sportives prendront fin le mardi 2 juin 2021. Les épreuves orales et pratiques, quant à elles, sont prévues pour le lundi 14 juin, suivies des épreuves écrites le mardi 22 juin prochain. À Bassam, c'était l'ouverture ce mercredi d'une formation de 3 jours sur les crimes internationaux au bénéfice des magistrats, initiée par une organisation allemande et l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Elle vise à spécialiser les magistrats de Côte d'Ivoire dans ce type d'infraction. Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. Les crimes internationaux englobent un certain nombre de graves violations du droit international, notamment les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Si ce type de dossier judiciaire est traité par la CPI, Cour pénale internationale, il n'en demeure pas moins qu'en matière de droit international pénal, la répression de ces crimes repose avant tout sur les États. Amener les magistrats africains à intégrer les crimes internationaux dans leur ordonnancement juridique interne, dans un continent émaillé par de multiples crises et leur lot de violations graves et massives des droits de l'homme, c'est tout le sens de cette formation de 3 jours des magistrats ivoiriens. Les crimes internationaux, effectivement, sont commis en grande majorité par les militaires. C'est vrai que nous avons souvent des commanditaires qui sont civils, mais la plupart du temps, ce sont les militaires qui commettent ces crimes internationaux. Ce séminaire nous permettra d'avancer et de participer à la promotion des droits de l'homme. C'est important pour nous, au plan national, de renforcer nos capacités, de mettre en place un vivier de magistrats experts en cette matière pour pouvoir prendre en charge les procédures qui sont en cours ou qui peuvent être ouvertes à la suite de telles infractions. La Côte d'Ivoire a adhéré au statut de Rome en 2013. Il y a même eu une grande affaire à la CPI concernant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a incorporé les crimes internationaux dans le code pénal ivoirien. Depuis juin 2019, il était bon que notre activité citoyenne aide les autorités ivoiriennes à renforcer le système judiciaire ivoirien, à outiller les juges à mieux répondre aux défis de la lutte contre l'impunité. Ce séminaire sur les crimes internationaux est initié par Nuremberg Academy basée en Allemagne et OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. 2 ans après la création des cellules civilo-militaires pour renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, quel bilan? Un atelier s'est ouvert aujourd'hui à Yamoussoukro pour examiner leurs résultats et renforcer leurs capacités opérationnelles, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Nadja Eja, Fulgence Kissédou. La question socio-sécuritaire, une priorité qui réunit pour 3 jours dans la capitale politique du pays, le Conseil national de sécurité, les CCM, cellules civilo-militaires et les représentants d'organismes nationaux et internationaux. 2 ans après leur opérationnalisation, c'est l'heure pour les CCM de faire le point sur l'ensemble des activités menées. À la veille des élections, on fait la sensibilisation et chaque fois que le temps nous permet, on fait des sensibilisations. Et chaque fois qu'il y a des activités au niveau des forces de défense et de sécurité, ils nous appellent aussi pour qu'on intervienne. Cet atelier bilan se définit comme le cadre idéal pour un partage d'expériences afin de renforcer l'efficacité et l'implication des CCM dans la prévention des conflits. Les expériences diverses et l'indispensable interaction entre ces 2 mécanismes de consolidation du lien
et de renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population devraient être mises à profit pour améliorer leur efficacité. Pour mieux les outiller, une formation sur la menace terroriste a été couplée à la rencontre. Les récents événements sécuritaires, notamment les attaques terroristes que le nord du pays a enregistrées, pour ne citer que cela, viennent nous rappeler l'immense nécessité de poursuivre nos interventions avec des approches plus novatrices et plus inclusives afin de bâtir une sécurité de proximité plus adaptée aux objectifs de développement durable et inscrits dans l'agenda 2030. Les CCM, au nombre de 108 répartis sur l'ensemble du pays, ont entre autres mission de faciliter la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité. 500 familles vont bénéficier de branchements afin d'obtenir de l'eau potable à Koumassi, une initiative de la mairie de la commune. À cette occasion, les populations ont été invitées au civisme et à lutter contre la fraude sur le marché de l'eau. Salif Elekwe, Mathurin Badé. De l'eau potable dans les ménages, un luxe pour de nombreuses familles démunies vivant dans la capitale économique ivoirienne. À Koumassi, des habitants vont bénéficier de 500 branchements sociaux à travers l'État ivoirien via la mairie. Pascal, Soleil et Kankankoura sont les quartiers défavorisés concernés par cette première étape du projet. En quoi consistent les branchements sociaux? Ils consistent à faire moins cher ce qui était prévu pour un coût de 167 000 maintenant, l'accès à l'eau potable. Avant le 10 mai, vous payez pour avoir un branchement à domicile, le branchement moins cher ou à coût réduit, vous payez 20 000 francs. Aujourd'hui, ce prix a baissé de moitié. La commune de Koumassi est confrontée à un problème de branchement. La SODECI a décidé de lutter contre la fraude. Nous sommes partants de cette lutte. Donc, nos populations n'ont pas toujours les moyens de s'acquitter des frais d'abonnement. Tout le monde sera servi. C'est de notre responsabilité. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour que toutes les populations de Koumassi puissent avoir leur robinet chez eux à la maison. Ce projet a été salué par les populations qui n'ont pas omis de présenter leurs préoccupations. Nous, population en souffrance des quartiers concernés, cette journée est particulièrement pour nous car elle annonce la fin de notre calvaire. Nous avons souffert, beaucoup souffert sans eau. C'est donc un sentiment de reconnaissance que nous anime en ce jour. Nous prenons l'engagement ici d'être des citoyens modèles qui paient leurs factures afin que se perpétue cette action au profit d'autres ménages. L'État ivoirien a initié plusieurs projets, dont l'APTF, qui a été lancé le 8 mai 2020. Ce projet d'un coût global de 47 milliards de francs CFA et qui est déjà à plus de 45% de taux d'exécution, selon le ministère de l'Hydraulique, permettra d'adresser le manque d'eau dans 155 sous-quartiers du Grand Abidjan et de lutter contre la fraude. C'est un business qui monte à Abidjan, un business gagnant-gagnant, l'exploitation des espaces verts par des commerçants qui entretiennent en contrepartie les jardins publics de la capitale, une initiative appréciée par tous, comme nous le témoignent Brice Niawa, Aruna Zeba et Tanguy Conan dans ce reportage. Situé à l'angle du premier pont de Yopougon, cet espace était, il y a quelques années, un nid d'ordures, réputé dangereux, à cause des jeunes qui vadrouillaient dans le coin et le lot d'agressions enregistrées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le jardin public s'est métamorphosé grâce à cet ancien agent de bureau. J'ai fait la prospection et j'ai trouvé que c'est le premier pont d'abord qui me va. Et j'ai choisi le premier pont et j'ai commencé là. Moi, j'ai dit, vous donnez seulement 200 francs, quel que soit l'objet que vous allez faire, prendre. Que ce soit une chaise, c'est 200 francs, et amasse 200 francs, peu importe le temps mis. Vous faites un travail, on vous paye, on vous dit, en tout cas, vous avez bien fait, vous voyez, non, vous avez le moral, vous est fort. Je pense que ce monsieur a eu une bonne idée
une bonne idée. Parce que ça permet à toute la jeunesse de Yopougon, même d'Abidjan, même venant d'ailleurs, même pour venir ici pour s'épanouir, pour être seul, pour mieux réfléchir. En tout cas, c'est un bon coin, quoi. Dans cet espace vert, en plein cœur de la commune du Plateau, c'est le même constat. Presque chaque jour de travail après le boulot, je viens très souvent, c'est-à-dire dans la semaine, presque tous les jours de la semaine, parce que vraiment c'est le lieu par excellence où on peut se mettre à l'aise pour moi. Bon, avant, là, jardin, là, même pour passer, pour sortir de l'autre côté, à cause de caca, pipi, tu ne peux pas rentrer. Maintenant, il y a commerçants. L'entretien là fait que non, maintenant, là, les gens peuvent venir se reposer, pour prendre du lait, les gens peuvent manger aussi. Ces exploitants sont bien conscients du besoin d'un cadre propice pour un repos ou un rendez-vous d'affaires. Chaque jour, ils assainissent ces lieux afin d'y accueillir plus de personnes. Un service autorisé par la direction des parcs et jardins du district d'Abidjan. Lorsque nous sommes approchés par un citoyen lambda qui dit qu'un espace X donné, aménagé par vous m'intéresse pour telle ou telle activité, nous analysons l'activité qu'il veut faire. Si cette activité impacte négativement notre espace, nous ne sommes pas d'accord. Au plateau, par exemple, vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a au plateau, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller déjeuner dans un restaurant. Donc nous autorisons certaines dames qui viennent dans ce jardin pour vendre à manger, pour donner à manger aux travailleurs qui sont au plateau. Et puis après avoir déjeuné, ils se reposent sur les bancs, sur les arbres, ils se reposent. Mais les dames doivent nettoyer après. On doit trouver le jardin dans l'état de propriété dans lequel ils l'ont trouvé. Nous acceptons, je dirais, toute activité récréative, toute activité de détente, toute activité de relaxation. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter qu'un mécanicien vienne s'installer dans notre jardin. Nous ne pouvons pas accepter, par exemple, qu'un menuisier vienne s'installer dans notre jardin parce que toutes ces activités, les activités qui génèrent des déchets, les activités qui sont incompatibles avec le bien-être. Vous savez, les plantes ont un bien-être. Les plantes, elles respirent. Elles sont sensibles au bruit, elles sont sensibles à la poussière, elles sont sensibles à tous les gaz d'échappement, tout. Donc, toute activité qui génère des nuisances, nous ne sommes pas d'accord. Ce sont plus de 34 jardins qui sont créés et rénovés par le district d'Abidjan. Mais l'incivisme des usagers et l'agression de ces lieux de repos restent le défi majeur des mairies. À l'étranger, la démission des autorités de transition au Mali, le président et le Premier ministre ont annoncé leur démission alors qu'ils sont toujours retenus par la junte militaire dans un camp. Une situation qui inquiète le monde et particulièrement la CEDEAO. Un médiateur est arrivé à Bamako. Salif Yelekwe. Le président de la transition au Mali, Bandao, et le Premier ministre Moktawan, retenus dans le camp militaire de Kati depuis lundi après-midi par la junte du CNSP, ont rendu leur démission mercredi en présence du médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Goodluck Jonathan, arrivé à Bamako mardi. À propos de la libération de Bandao et de Moktawan, détenus par les militaires, le médiateur a révélé que l'équipe de la CEDEAO s'est entretenue avec le vice-président de la transition, Assimi Goïta, qu'ils avaient déchargé de leurs prérogatives. Le vice-président nous a dit qu'il travaille sur le processus de leur libération. Probablement ce soir, ils publieront une déclaration à ce sujet. Nous ne voulons pas faire plus de commentaires car ils donneront les détails. Quant à savoir à quoi ressemblera la structure du gouvernement, nous n'avons pas conclu, nous sommes toujours en consultation. En août 2020, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé par le même Assimi Goïta et un groupe de colonels. Le mandat du président de la transition installé après ce coup de force devrait s'achever en février 2022. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.